Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur la continuité des cadeaux que j'avais eus avec un abonné qui préfère rester anonyme. Et ça sera un couteau régional, le Massu, couteau alsacien. Et voilà, je vais essayer de vous présenter ça avec des comparatifs avec des couteaux régionaux également, de différentes régions. Ça ne sera pas une vidéo immense. J'ai pris trois couteaux, dont plusieurs configurations où je m'arrêterai sur le fameux couteau mondialement connu. Et passez pas le suisse, hein, je vous rassure de suite. Voilà, je vais essayer de parler de tout ça avec le peu d'expérience que j'ai. Et puis voilà, je vous dis à de suite. Nous revoilà sur ce couteau massu dit l'Alsacien, qui vient de l'Est de la France, je ne vous apprends rien. Début du XXe siècle, voire des traces au XIXe. C'est un couteau qui a été inspiré de couteaux anglo-saxons, allemands, et un petit peu USA. Les USA, pourquoi? Par rapport au Barlow, qui était lui, comme ceci, avec la lame plus de ce côté-là. Pour les traces anglo-saxonnes, je n'ai pas plus d'infos que ça. J'ai essayé de me renseigner. Et pour les traces allemandes, à une époque, l'Alsace était allemande avant de redevenir française. Donc voilà, c'est un couteau qui mesure sans la mitre à peu près 10 cm. On est sur un poids de 65 grammes 38. 65 grammes tout simplement. Pourquoi chercher pourquoi chercher ce qui est compliqué quand on peut avoir du simple? On a ce couteau ouvert qui, quand il tient dans la main, pour une main aussi petite que la mienne, ça va très bien. À savoir que j'ai des gants de 7 à 8. Petite mimine. On est sur une lame de 8 cm avec 7 cm 5 de tranchant. C'est un couteau qui a 3 outils avec une petite lame, sûrement pour, je dirais bien, pour gratter l'encre sur le papier. Quand vous faites, vous écrivez, vous grattez un petit peu pour enlever, pour corriger. On a même une mitre, du coup c'est un 4 pièces. Et on a un tire-bouchon qui est assez petit. Si je vous le compare au tire-bouchon du Pradel, voilà, ça n'a rien à voir. Mais apparemment ça fonctionne. C'est un couteau qui était utilisé aussi bien dans la campagne qu'en mode urbain. Pratique pour le casse-croûte, convivial avec le tire-bouchon. Du coup, voilà. Alors, que je me trompe pas trop. On va essayer de redescendre. Voilà, on va redescendre à 1. Du coup, voilà, le petit Barlow, sa petite histoire. Et si je vous le compare pour vous donner une idée, à l'origine, je pense que c'est un Opinel numéro 7, si je me trompe pas. Ouais. Mais bon, je vais vous comparer avec un couteau Nontron de la ville de Nontron en Dordogne, qui existe, elle, depuis 1400. Les traces, hein, je parle. Voilà. On a un couteau qui est un poil plus long, avec une lame qui est elle-même un poil plus long. On était sur 7,5. On est sur 8 au niveau de la lame. Et au niveau du manche, on est sur 10,5. Au niveau du manche, on est à peu près pareil. Le but n'est pas de parler du Nontron, c'est de faire un comparatif un petit peu de taille. J'ai pris également le Pradel
qui est un couteau marin et paysan. Donc celui-là, c'est plus paysan. Pour le marin, je pense que le London est mieux. C'est du côté ouest de la France depuis 1867 et en Normandie. C'est un couteau normand et alsacien. Un côté normand et breton. Alors là, on a une lame de 8,5. Voilà, je pensais qu'il était à peu près de la même taille, mais ça vous donne une idée. Si je prends celui-là dans la main, on a quand même de la place. Il est très confortable avec cette corne. Ceci est un peu plus petit. Il est même beaucoup plus grand que le Nontron. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris. Pour vous faire un comparatif de couteaux français. Pour une fois. Alors ensuite, on a l'Opinel, qui est le couteau emblématique de la Savoie. Un couteau qui est indémodable. C'est le couteau, je pense, qui est le plus customisé de tous. Autant il y a des couteaux qui sont copiés, le couteau suisse, le Laguiole, le Buck, sûrement d'autres, mais ça c'est les trois plus copiés. L'Opinel restera indémodable, intemporel. Donc là j'ai un numéro 8 avec un manche beaucoup plus grand. On est sur 11 cm. Hop, avec une lame de 8,5. Donc bien sûr, celui-là est un cadeau de mon ami Des Lames dans l'âme en 2021, me semble-t-il, ou 2020, décembre 2020 plutôt. Avec bien sûr moi dessus. Hop, je vais l'enlever et je vais vous dire que moi je suis pas Opinel du tout. Du tout. Mais j'en ai quelques-uns. Et celui qui se rapporte le plus, pour moi, à l'utilisation d'un Opinel, c'est le modèle Nature et Découverte. Voilà. Camping, balade, montagne. Bien sûr, le Victorinox ferait très bien l'affaire. Mais voilà. Pour moi, l'Opinel se rapproche plus à ça. Hop. Hop. Et maintenant, on va parler de la taille pour vous donner vraiment une idée de couteau. L'Opinel numéro 7. Là, on est vraiment sur une taille identique. Celui-ci, c'est un modèle baroudeur. Celui de ma cadette, Lina. Voilà. Et je pense, hop, on va enlever ça, ça comme ça. Et là, vous pouvez voir la différence vraiment. Je vais essayer de régler ça un petit peu mieux. Ah, c'est encore brouillon, c'est chiant. Mais bon, après, c'est comme ça que je fonctionne, malheureusement. Donc voilà, on est bien sur un Opinel numéro 7 pour ce massu dit alsacien. À savoir que Opinel date de 1890, ce qui est quand même plutôt pas mal niveau expérience. Donc voilà. Hop. Je vais fermer tout ça. Encore une fois, les couteaux que j'ai présentés en comparaison sont déjà sur ma chaîne. Donc je ne les ai pas présentés pour les représenter. Ah, il est pas mal le Pradel, j'aime beaucoup. Avec cette corne. Voilà, oh, ça va, je suis pas trop long là, ça va. On va s'arrêter là. De toute façon, avec ce joli couteau Pradel qui est vraiment de toute beauté. Voilà. Avec 3 outils. D'ailleurs, j'ai regardé un peu partout sur internet et je n'ai pas vu avec 3 outils. Je l'ai vu, mais c'était il y a longtemps en vente. Et du coup, voilà, ce petit modèle, G. David, coutelier français. Et d'ailleurs, ça claque encore très très bien. Comme je vous dis, il a fait un travail d'orfèvre. Mon ami qui l'a entretenu, qui l'a rénové. Voilà, allez, sur ce, parce que voilà, je m'épanche. Je dis vague. Et sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et n'oubliez pas,
Bah, je vous aime, putain.